la différence entre l'euthanasie et le suicide assisté, c'est le geste. Le suicide assisté, c'est la personne qui va faire le geste létal sur elle-même, donc toujours à sa demande évidemment. Et puis l'euthanasie, dans tous les pays qui ont légalisé, c'est un médecin, on va dire un soignant, un tiers, qui pratique le geste létal à la demande de la personne. C'est-à-dire que dans le suicide assisté, il y a aussi le suicide médicalement assisté, où là, la personne peut vous aider à tourner par exemple la molette d'une perfusion ou vous aider à boire une solution buvable. Mais c'est vraiment qui fait le geste qui est important. Oui, de mon point de vue, il faut légaliser l'euthanasie. Il y a pas mal de sondages qui, depuis plusieurs années, nous montrent que les gens, l'opinion publique est prête. La convention citoyenne à laquelle j'ai participé est sortie avec 75% de oui pour la légalisation de l'aide active à mourir, qui est différent de l'euthanasie. Et après, il y a des pourcentages sur est-ce que c'est suicide assisté, euthanasie, etc. Oui. Là, je tiens à dire que je parle en mon nom, bien évidemment, pas au nom de l'association à laquelle j'appartiens. Il ne faut surtout pas répondre à cette question. Il faut s'interroger finalement dans quelles conditions on veut avoir une fin de vie digne. Et à partir de là, savoir si la loi actuelle est déjà bien appliquée. Et puis s'interroger sur un certain nombre de situations un peu difficiles, où le pronostic est réservé à moyen terme, et où là, on peut en effet s'interroger sur aller vers une aide active à mourir et peut-être l'euthanasie. Pour moi, il faut légaliser plusieurs choses. Il faut légaliser l'euthanasie et le suicide assisté au choix du patient. Je pense que si on légalise le seul suicide assisté, on va créer une inégalité d'accès automatiquement, puisque les personnes qui ne seraient pas capables physiquement de faire le geste ne pourraient pas entrer dans le cadre d'un accompagnement par une aide active à mourir. Et puis, vu que c'est une loi équilibrée que je défends, il faut également un accès universel aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. Je pense que c'est un peu comme pour les mineurs, moi. C'est-à-dire qu'il y a des prises de position extrêmement, des postures idéologiques, je dirais. Je pense que ça dépend vraiment des différents cas. Il me semble que ce qu'il faut voir, de la même manière que quand on a des maladies physiques, c'est vraiment au cas par cas. Donc pour moi, ça doit pas être un non absolument, ça doit être, il faut voir ce qu'il en est, parce que souvent on dit psychique égale pas de discernement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pour les gens qui s'y connaissent, on voit que des fois on peut avoir une maladie psychique, mais du discernement et donc être tout à fait en capacité de dire, mais là je veux m'arrêter. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans la prochaine loi, si la loi évoluera d'ailleurs vers une aide active à mourir, ce qui est possible. Il est très probable qu'il n'y aura pas de possibilité pour uniquement les maladies psychiques. Beaucoup de maladies psychiques doivent d'abord et essentiellement être prises en charge et traitées au plan psychiatrique. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'on peut éventuellement envisager, discuter, mais à mes yeux, je suis profondément réservé sur les maladies psychiques. Alors aujourd'hui, les maladies purement psychiques ne sont pas encadrées dans l'accompagnement en fin de vie demain. S'il y a une loi légalisant l'euthanasie, moi je demande que les souffrances physiques ou psychiques soient prises en compte, ça ne pas confondre avec les maladies psychiatriques. Si on regarde en Belgique, les Belges ont mis du temps à réfléchir aux maladies psychiatriques. Aujourd'hui, je crois sincèrement qu'il n'y a de toute façon pas une majorité à l'Assemblée nationale qui soit prête à voter également un cadre d'accompagnement pour les maladies psychiatriques. Mais si on réfléchit aux souffrances, c'est bien souffrances insupportables physiques et psychiques.